Allô Gloria, je vais pas pouvoir venir faire la vidéo demain. J'ai fait une soirée hier et je me sens pas très bien, je suis désolé. Il saoule, hein. Bon, bah on fera la vidéo toute seule, hein. Tant pis. Approximately 10 hours later. Au-delà du 45e parallèle, on retrouve des forêts très particulières et résistantes à des climats extrêmes. Ce sont les forêts boréales. Elles ont un rôle très important pour le pergélisol. Le pergélisol est un sol gelé toute l'année. Il se compose de 3 couches dont l'épaisseur varie selon la température. L'Institut allemand Alfred Wegener a ainsi réalisé en 2021 une étude sur les conséquences à long terme des modifications de la densité et de la composition des forêts boréales sur la température de la couche active du pergélisol. Gloria, c'est chiant là, c'est super chiant. Bon, alors, la couche active, c'est quoi? C'est la couche superficielle du pergélisol et c'est celle qui est le plus sensible aux variations de température atmosphérique. C'est aussi sur cette couche que poussent les forêts. Les forêts boréales agissent comme un isolant thermique naturel pour le pergélisol. En effet, la canopée forestière absorbe les rayonnements solaires et retient les précipitations, la neige en gros, qui fondraient en été. Elle permet donc de maintenir une température constante au niveau du sol. Mais cet effet dépend de 2 facteurs. Le premier, c'est la densité de la forêt. Vous imaginez très bien qu'une forêt clairsemée n'aura pas la même action isolante qu'une forêt très dense. La composition de la forêt joue aussi un rôle très important. Les forêts mixtes composées d'arbres décidus et de feuillus ont un effet isolant plus faible, car les feuillus sont nus durant la moitié de l'année. D'après les projections de ces chercheurs, l'augmentation des températures devrait entraîner, d'ici à 2100, une perte de terrain progressive des conifères au profit des arbres à feuilles caduques. Ce changement de composition des forêts boréales causerait une augmentation durable de la température du pergélisol, faisant ainsi augmenter la profondeur de la couche active et intensifiant la fonte du pergélisol. De plus, le dégel de blocs de glace contenus dans le sol lui fait perdre sa stabilité et cause des glissements de terrain et l'affaissement des forêts. C'est le phénomène de forêt ivre. Selon un article publié en 2020 dans Nature Geoscience, le dégel brutal de seulement 5% du pergélisol suffirait à doubler sa contribution au réchauffement climatique par la libération de gaz à effet de serre piégés à l'intérieur, comme le méthane ou le dioxyde de carbone. Qui ça peut bien être? Voici. Ouais, allô? Attends Gloria, ça va pas du tout là, t'as oublié plein de détails. Il y a plein d'autres choses qui font disparaître les forêts. Les ravageurs par exemple, comme la tordeuse des bourgeons l'épinette, qui est capable de décimer une forêt entière en quelques jours. Il y a aussi les incendies, qui sont de plus en plus fréquents et intenses. En plus, avec l'intervention de l'homme qui coupe du bois ou qui fore le sol à la recherche de pétrole ou de gaz, les forêts ont du mal à se régénérer. Bref, le réchauffement climatique, les perturbations du milieu, comme les incendies et les attaques d'insectes ravageurs, et les activités humaines influencent la composition et la densité des forêts boréales. Ces modifications impactent de fait la couche active qui se réchauffe, ce qui augmente l'effet de la fonte du pergélisol sur le climat. Franchement carré la vidéo Gloria. T'as géré? Ah bah merci hein. Mais tu sais, elle est pas finie. Comment ça pas fini? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Chanter une chanson? Les forêts boréales ont un rôle très important sur la Terre, forêts de conifères. La déforestation rend les milieux de plus en plus ouverts, gaz à effet de serre. La composition, la densité de la canopée influe sur la température de la couche
couche active. L'altération du couvert végétal par les incendies, les ravageurs, les activités anthropiques. Fait que le pergélisol fond, tape bien dans le fond des ressources naturelles. Le pergélisol fond, le pergélisol fond, tape bien dans le fond des ressources naturelles. Le pergélisol fond, le pergélisol fond, tape pas dans le fond des ressources naturelles. Le pergélisol